Je voyage non pas pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie. De quitter le lit douillet de la civilisation. De sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex épars avec leurs coupants. Hélas, tandis que nous avançons dans l'existence et sommes plus préoccupés de nos petits égoïsmes, même un jour de congé est une chose qui requiert de la peine. Toutefois, un ballot à maintenir sur un bas contre un coup de vent venu du nord glacial n'est point une activité de qualité. Mais elle n'en contribue pas moins à occuper et à former le caractère. Et lorsque le présent montre tant d'exigences, qui peut se soucier du futur ? Ces mots, c'est le célèbre écrivain écossais Robert Louis Stevenson qui les a rédigés. Le 22 septembre 1872, il avait à peu près mon âge quand il débuta la traversée des Cévennes, un parcours de 220 km. Avec une ânesse nommée Modestine, un revolver, une petite lampe à alcool et une poêle, une lanterne et quelques chandelles d'un sou, un couteau de poche et une large gourde en plomb. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas la sienne, racontée il y a presque 200 ans. C'est mon histoire, celle de la Tortuga, accompagnée d'Alida, une ânesse. Tous les deux, nous avons décidé de suivre les pas de Stevenson pour réécrire son histoire, à travers nos propres yeux. Moi qui venais pour les beaux paysages que nous offre cette partie de la France, à savoir les Hautes-Loire, l'Ardèche, la Lozère et le Gard, j'en reviendrai surtout renforcé d'une nouvelle expérience, celle de voyager avec un compagnon de route, pas comme les autres. Mon aventure débute avec Christophe, un ânier, dans le village de Monastier-sur-Gazeille, qui me présente ma future compagne de route. Bonjour Christophe. Voilà. Je te présente Alida. La fameuse. Ta compagne de marche. Celle qui va m'accompagner pendant presque 11 jours. Elle est une bonne marcheuse. Hein, et donc, voilà. Elle est très belle. Alida, elle a 11 ans. 11 ans. Qui est pas vieux pour un âne, il vit jusqu'à 40 ans. Ok. C'est important bien brosser là où portera le bas. Pour bien lui apaiser le dos. Oui, et puis il faut être sûr qu'il n'y ait pas un petit graton qui reste. Ok. Donc c'est pas une histoire de poussière, on n'enlèvera jamais toute la poussière. Il faut bien faire là, parce qu'il y a un petit passage de sangle. Bon, en même temps qu'on fait ça, on regarde un peu, on regarde qu'il n'y ait pas de petites blessures, quoi. Okay. Le poil ras comme ça, c'est le poil d'été, elle a fini sa... Ce qui n'est pas le cas de tous. L'hiver, ils ont un poil vraiment quasi une laine, quoi. Et là, je lui annonce, là, Dalila, oui. Voilà, il faut, tu vois, elle a lâché la... Elle a mis le poids sur le Voilà, gauche. quand elle a lâché le poids, c'est bon. Ok. Tu peux prendre. Tu vas tenir la main sous le sabot, là. Ok. Et je prends l'outil comme ça. Et on va... Là, il y a 2 sillons qu'il faut bien dégager, voilà. Alors, ça lui fait pas mal, hein, parce que c'est comme si on grattait sous ta chaussure. Okay. Quand j'ai fini le pied, c'est moi qui pose. C'est pas elle qui doit décider quand c'est fini. D'accord. Mets ta main dessous, là. Okay. Voilà, t'es bien. Donc là, on risque pas le coup de patte, là. Et ben non, si ça part, c'est comme ça. Ok. Ouais. Ouais, t'es bien. Tu prends un peu mieux de main. Ça te donnera un repère pour l'équilibre. 10, 13. Juste avant de débuter ma traversée, Christophe me refait un topo sur l'itinéraire à suivre, pour se coller au maximum à celui emprunté par Stevenson, 200 ans auparavant. Là, le château, il faut passer la rivière, là. Ok, ça il n'aime pas trop l'âne. Ben, l'âne et l'eau, c'est particulier. Donc C'est pas son élément, l'eau. Et il n'y a pas de pont à ce niveau-là? Non, il est parti avec la crue de Ok. 17. Donc la rivière, alors peut-être pas y aller de Franco. Faut pas trop réfléchir. Tu y vas. Je ne le sais pas encore, mais la traversée de cette rivière avec Alida durera plus d'1 heure. Ça va prendre un quart d'heure, quoi. Okay. Donc tu sors du parc de l'hôtel, le GR il monte par une rue comme ça, et il va faire un tour en ville. Ok. Et là tu vas travailler tout le marché. Alors,
Et puis je me cale comme ça là. Comme ça j'ai une. Ok. Et on va chercher le croisillon opposé. Ah. Ça c'est bien. Ah, comme ça. Et on relâche en même temps le poids. Et là, niveau de l'âne, c'est impeccable. Là elle va être bien hein. C'est bien. Ouais. Non. C'était enfin parti pour une traversée de 220 km à travers les Cévennes, en suivant les pas de Stevenson. Merci. Dans 10 jours. À dans 10 jours. Allez Alida. Allez Alida. Allez go. Oh, ça commence bien. Ah c'est bon. Bye. Bye bye. Allez Alida. On y go. Dès qu'elle marche, tu relâches la tension. Ok. Non Alida. Alida. Dès les premiers mètres, je suis testé par Allez. Alida qui s'arrête tous les 10 mètres pour brouter sur le bord de la route. Allez Alida. Pas évident. Allez Alida. À peine après avoir quitté Christophe, Alida me fait déjà une scène, ne voulant pas traverser son premier pont. Bon eh bien, premier petit souci avec Alida, en fait elle a très peur de l'eau. Et il y a une première rivière à traverser, on n'a même pas quitté encore le monastier. Ça fait à peine 10 minutes que je suis parti et en fait impossible de la faire traverser. Donc apparemment ça est déjà arrivé, ils ont tout essayé, poussé avec un camion, avec la carotte. Rien à faire. Donc faut juste attendre et il faut attendre jusqu'à ce qu'elle ait envie. Il y a 3 heures de marche jusqu'à ma deuxième étape, je crois que je vais pas y arriver. Regarde, tu vois, elle avance mauvais sens, c'est pas croyable. Allez, allez on y va là-bas. Allez c'est bon maintenant. Alors peut-être que la caméra, tu vois regarde, peut-être que la caméra, ça va lui donner envie. Non? Non, non, elle veut pas. Allez. Allez. Ah. Allez hop 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 hop. Oh. Oh. C'est pas moi. Ah. Eh bah dis donc. Moi aussi je sais péter comme ça. Cette première journée de marche, je découvrirai sous le soleil mes premiers paysages des Hautes-Loire, un doux mélange coloré entre petits reliefs volcaniques et hauts plateaux agricoles. D'un côté, les champs de lentilles vertes discutent inlassablement avec de grands pins aux formes torturées. De l'autre, les petits murs de pierre semblent vouloir organiser le paysage en soulignant chaque pâture. Au milieu de cette verte campagne, la lave donne au hameau ses couleurs rouges et noires, tandis que la Loire serpente tranquillement, ajoutant sa touche de bleu. Elle avance plutôt bien. Le problème c'est que toutes les 5 secondes elle vient bouffer, donc faut lui tirer un petit coup pour repartir. Et au final, mine de rien ça fatigue. Allez Alida. Allez. Bravo Aïda. Après quelques heures d'acharnement, j'arrivais enfin à ma première étape, le Goudet, reconnaissable au loin par les ruines du château de Beaufort. Je fus alors ébloui par sa nature sauvage environnante. C'est assez marrant, j'ai trouvé cette petite plante là, je sais pas ce que c'est. Et en gros, j'ai remarqué que Alida elle en raffolait cette plante là. Et en fait quand j'en mets devant, elle essaye de le bouffer. Et en fait quand je la mets derrière, elle en a peur. Elle a l'impression que c'est un espèce de fouet. Évidemment je la frappe pas, j'ose vraiment pas la frapper. Mais elle en a peur, donc c'est bien pour la faire avancer parfois. Et puis quand je le mets devant,
hop, elle a envie de la bouffer. Sauf que là, elle me fait un peu la tête parce qu'elle a remarqué en fait que c'était un peu ma carotte. Et elle a vu que je lui donnais pas à bouffer à chaque fois, donc elle me fait un peu la tête. Elle sait, elle est maligne. Hop, allez, allez, viens ici, allez, 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 hop, allez, allez. Bouge pas. Je dépose alors Alida dans l'immense enclos de la ferme du Pipet. Bon, alors au début j'avais remarqué que c'était le vrai bordel avec les sacoches, j'arrivais pas à accéder au truc, donc ici j'ai mis un compartiment où j'aurais moins accès parce qu'en fait c'est là où j'ai mis tout ce qui était camping, et là-bas tout ce dont je vais avoir besoin pendant le chemin, et notamment tout ce qui est nourriture. Donc celui-là j'ai beaucoup y touché, et celui-là en fait c'est pour le soir. Et je pense que là ça va être parfait. Alida, bon, ça s'en bat les couilles. Jean-Claude, le responsable de l'auberge du Pipet, me reçoit à bras ouverts. Je suis content de vous accueillir. On est à la fois agriculteurs et prestataires. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre exploitation agricole, en activité, c'est la première vraiment au bord de la Loire, depuis la source, pour la partie Haute-Loire. Et à chaque fois que la Loire laisse un méandre, elle laisse des limons, donc avec une partie cultivable, 2-3 hectares, des petits plateaux, des petites plaines au bord. Et à chaque fois, on retrouve une petite ferme, soit un ancien moulin, et on retrace la vie le long de cette vallée. À chaque fois, ça se ressemble. Et puis il y a les parties plus rocailleuses, plus avec les torrents, lorsque la Loire est coincée dans les rochers, et là il n'y a pas de vie. Mais à chaque fois qu'elle peut s'élargir, elle laisse de la place à l'homme pour vivre autrefois. C'était comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois quand l'âne arrive dans le pâturage, il retrouve un endroit précisément, défini peut-être par les autres ânes, je ne sais pas. Mais à cet endroit-là, l'âne viendra se rouler, se frotter. Et c'est toujours le même endroit, jusqu'au moment où il n'y a plus de terre, mais c'est pas grave. La prairie fait 7000 m², mais non, tout se passe ici. Okay. Et pareil, l'âne va toujours rester proche de cette barrière, voilà. Comme c'est la sortie. Et voilà, vous voyez, ça y est, elle a préparé le terrain pour l'année prochaine, pour cette année, la nouvelle année. Je pense que tous les ânes viendront se rouler à cet endroit précisément. Allez. Le lendemain matin, je fais la toilette d'Alida avant de lui poser son bas et de la préparer à sa deuxième journée de marche. Voilà. Ah non, c'est de l'autre sens, putain. Moi. Voilà. Allez, là. Allez ma belle. Allez, viens s'il te plaît. Allez là. Mais à peine parti que nous faisons face à une grosse épreuve. La traversée d'une rivière dont Christophe nous avait mis en garde car le pont s'était fait emporter par la crue. Allez s'il te plaît. Allez. Allez, c'est juste un petit peu d'eau. C'est un petit guet. Tu veux que je te montre le guet que j'ai traversé en Islande? Là t'aurais eu peur. Allez. Bon impossible de faire traverser Alida. Et en fait, il y a 3 ans, le pont a été emporté par le courant et ils ont toujours pas réparé ce pont. Je suis levé tôt, là il est 8 h du matin, impossible de la faire traverser, elle a trop peur. Si elle veut toujours pas, je pense que je vais appeler l'auberge où j'étais. Allez Alida. Allez. Allez, ouais. Allez viens. Allez. Tu passes en premier alors. Allez Alida. Allez. Et je te file plein d'or, plein d'or, plein de bonbons. Allô ? Après plus d'1 heure de tentative sans succès, je me résilie à appeler les gérants de la ferme du Pipet. Tu peux être demain combien de temps ? Ok, bah je veux bien tenter alors. C'est sa femme qui arrive sur les lieux. On vient à la rescousse. Bonjour madame. À deux,
nous arrivons enfin à convaincre Alida de traverser. Je continuais alors ma route avec Alida, en direction de ma prochaine étape, les Pradelles. En feuilletant le livre de Stevenson, j'apprends que sur cette même route, avec Modestine, son ânesse, il se plaignait du froid amer et glacial, ainsi que d'une solitude mortelle. De mon côté, c'était l'occasion de mieux connaître Alida sous un soleil printanier. Doucement, alors que nous nous faisions de plus en plus confiance mutuellement, je lâchais son lit-colle pour la laisser avancer librement. J'ai trouvé des petits potes. Bon et bien là, petite pause avec Alida. On a rattrapé notre retard d'hier parce qu'on a coupé, on n'est pas passé par le boucher Saint-Nicolas. On va directement passer par l'Andos. Donc on coupe bien. Et là on se fait une petite pause, petit pique-nique. Et pour l'occasion, j'ai acheté un petit vin rouge morgnon. Ah, toi aussi t'aimes le rouge, Alida? Oh la vache, yes! Un petit peu de rouge. Et évidemment, les petites tranches de saucisson. Nous apercevons enfin les toitures orangées de la ville de Pradelles. Le souci, c'est que après l'eau, c'était les pavés des villes qu'Alida fuyait. Salut Alida. Tu viens pas Alida? Bon, elle me fait une petite scène. Elle veut plus descendre. Fin de journée. Allez. 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 Le lendemain matin, je soigne mes ampoules, avant de remarquer une blessure sur Alida également. Là je me disais bien, mais elle s'est blessée de cette nuit, j'ai l'impression. Depuis tout à l'heure elle se grattait. Du coup j'ai un peu de pommade dedans que j'ai appliqué pour la soigner. Et voilà, avec un peu d'argile, j'espère que ça ira. C'était ma deuxième nuit, troisième en comptant le monastier. Ça sentait qu'elle fatiguait à la fin de la journée, même moi j'avais des grosses ampoules là qui commencent à arriver sur mes pieds, donc ça devient pas très agréable. Donc là on rentre dans le Cédan, nouvelle deuxième partie donc de notre randonnée. Je quitte alors les Hautes-Loire pour m'enfoncer doucement à travers les bois de pins de la Lozère, ou encore appelé autrefois le Gévaudan.
Un pays légendaire, où les petites vallées accueillent des forêts sauvages éclairées de pâturages et de marais. Où le silence laisse deviner le murmure des nombreux ruisseaux, et où les tapis de mousse invitent au repos, jusqu'à ce que l'odeur des framboisiers et des bouleaux réveille ensemble tous les sens. Allez les gars, attends-moi. Attends. C'est en direction de Cheylard-l'Évêque que je rencontre Christian, responsable de l'auberge La Tartine de Modestine, qui, intrigué par mon aventure avec Alida, m'invite à boire une bière. Alors moi ça fait 30 ans que je travaille le bois ici et le gîte ça fait 5 ans que je viens de voir. Alors ça c'est des réalisations en vieux bois. Ok. Et c'est vous qui les avez fait? Oui. Les portes du lit clos sont authentiques, c'est des vraies portes de lit clos anciens. Et donc c'est réalisé avec du vrai vieux bois. 100 ou 200 ans, voilà, pour attraper un peu l'esprit paysan de l'époque. T'imagines Alida? Ici là, juste derrière nous, il y a un sapin qui a plus de 130 années. 130 ans. Ça veut dire qu'il a vu passer Stevenson. C'est dingue hein? 130 ans. Près de 150 ans auparavant, c'est d'ailleurs sur cette même route que Stevenson fut victime d'hallucinations. En passant dans ce qu'on appelle une zone de champ magnétique perturbée. Il a mis plus de 3 heures pour parcourir un trajet qui ne nous prendra qu'un peu plus de 30 minutes. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le champ magnétique terrestre constitue une couche non uniforme de 70 cm environ d'épaisseur qui ondule au-dessus du sol. Cette couche serait perturbée par la présence de feuilles et de ruissellement au-dessous du sol. Tantôt cette électricité devient puissante, tantôt elle s'effondre, au point de perturber le propre champ magnétique qui enveloppe le corps de tout être vivant. Et ici, la perméabilité entre l'homme et la nature a été accentuée par le calme et le brouillard, par la tombée de la nuit et par la proximité de l'équinoxe, mais aussi par les pieds trempés de Stevenson qui avait beaucoup pataugé. L'aventurier a donc été victime d'une réelle hallucination qu'il dépeindra parfaitement plus tard dans son récit. C'est sur cette portion d'itinéraire que Stevenson souffrira le plus. En sortant de la forêt, j'aperçois alors Cheylard-l'Évêque, où je dormirai cette fois au chaud, dans une auberge. C'est à moi. Ça c'est à moi. Bon bah avec Alida, on casse une petite croûte. Hein? Ça n'a pas été évident tous les jours, mais maintenant on commence à se rapprocher doucement. Hein? Mais c'est vraiment, cette expérience, en fait c'est... Un âne, c'est vraiment une façon de voyager. C'est un art, c'est pas un moyen de locomotion, c'est pas pour voyager plus facilement. En vrai, tu te fatigues plus. Qu'est-ce que t'allais foutre là-dedans, là? C'est pas possible, ça. C'est dangereux là-bas, en plus. Parce qu'il faut tout le temps courir après, il faut tout le temps... Il faut s'en occuper. Oh, des shit, on est envahi par les temps, là. Oh, des shit. Oh. Ah, mais je l'ai. C'est chiant, ces trucs-là. Ah! Elle vient sur moi. Allez. Le matin ça prend du temps, le soir et tout, donc tu vas pas plus vite parce que à chaque fois qu'elle a un peu peur, paf, elle s'arrête. Alida. Oh. Donc tu perds beaucoup de temps. Non, en fait c'est un compagnon de voyage avec qui tu voyages, il faut apprendre à connaître, il faut respecter, et puis quand tu la respectes, elle te respecte aussi. Tu l'aides à transporter quand ça monte trop, voilà. C'est vraiment un art de voyager et c'est vraiment une aventure. Non, tu touches pas. Tu touches pas, hein. Hé, mon sandwich!
mange. Je sais que ça doit bien se manger. Avec Alida, nous débouchions enfin au-dessus de la rivière de l'Allier. Comme Stevenson dans le passé, je découvrais les ruines du château de Lucques, portant à son pinacle une immense statue blanche de Notre-Dame. À travers ce site désolé coulait l'Allier et un affluent de volume quasi égal qui descendait le rejoindre à travers une large vallée nue du Vivarais. C'est ici que je décidai de camper, dans une nature qui paraissait presque sauvage. Oh. Allez, là, allez, 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 allez. Ouais, bien, bien. Bravo. Wouh. Elle a même pas pris le pont. Bravo. Je n'avais pas progressé bien loin que le vent m'apportait le tintement d'une cloche, et je ne sais comment, je ne saurais qu'à peine dire pourquoi, mon cœur à ce bruit se serra dans ma poitrine. Donc là je suis arrivé à l'abbaye et le père qui est en charge ici m'a invité à aller voir un film avec lui. Je sais pas ce que c'est, on va aller voir. Donc là on va aller voir un petit film, c'est ça? Bah, c'est le film qui dit, c'est un peu ce qui rate, parce qu'on ne visite pas le monastère. Ok. Parce que jadis on le faisait visiter, mais il n'y avait pas. Comme on dit, nous, s'il y a trop de monde dedans, nous on prend une tente, on va dehors. Hein. Ok. Pour nous qui voulons le silence, les vacances. On est passé tout à l'heure. Pour les piquets. Oui. Pour la neige. Piquets rouges. Alors, Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit, une seule chose te manque. Va. Lors de son passage au sein de l'abbaye, les moines avaient tenté de convertir Stevenson, qui lui était protestant. J'avais un peu l'impression de vivre son expérience. Les gens qui connaissent l'abbaye, de nom, puisqu'avant on faisait du vin, c'était une renommée, Ok. donc ils viennent. Vous en vendez encore? On n'en fait plus, nous. Ah ok. Manque de bras. Allez, viens. Après avoir déposé Alida dans son enclos, j'en profite pour visiter ces lieux remplis d'histoire. L'abbaye Notre-Dame-des-Neiges a été fondée en 1850 par des moines cisterciens trappistes dans les montagnes ardéchoises. En dehors des offices, les moines, qui ont fait vœu de silence, s'adonnent au travail manuel. Le travail doit être organisé de telle sorte qu'il n'oblige pas les frères à sortir de la clôture du monastère. Après une bonne nuit au sein du dortoir, je prépare Alida. Puis nous quittons en silence l'abbaye pour nous diriger vers le mont Lozère.
commencions à être enfin amis avec Alida. Je commençais à la connaître sur le bout des doigts. Non! Ah putain! Il vient de cracher sur mon sandwich. Non mais tu l'as fait exprès, c'est ça? Bon bah tiens du coup. Ah c'est pas possible, non mais t'as fait exprès. T'as fait exprès Alida, non? Ah t'es pas con hein? Oh non mais t'es... Oh. Ah, non mais regarde-moi ça. Comment on peut en vouloir à ça, hein? Comment on peut t'en vouloir? Comment on peut t'en vouloir? Et alors on a Alida derrière et la vue devant. Ce qu'elle aimait, ce qui la faisait fuir, comment la faire avancer, comment la rassurer. Parfois je me mettais à sa place. Elle, que l'on avait formatée à suivre le même chemin toute sa vie, à porter des charges sur son dos. Pour rémunération, elle avait la sécurité de dormir dans un enclos tous les soirs et de la nourriture à foison. J'ai remarqué à quel point elle avait peur d'être laissée seule, comme si cette sécurité avait bien plus de valeur pour elle que sa liberté. Finalement, nous sommes tous plus ou moins pareils qu'Alida, formatés à suivre le même chemin toute notre vie, à travailler en échange de la sécurité d'un toit. La liberté, elle, nous fait peur car elle nous est inconnue. Je m'imaginais alors la vie qu'aurait pu mener Alida en étant libre. J'arrivais alors doucement dans le mont Lozère et ses montagnes, un étrange massif nu, parsemé de chaos granitiques aux formes arrondies et ponctué de nombreuses sources fraîches. Au sommet du mont Finiel, le temps s'arrête, laissant aux yeux le plaisir de courir des Alpes aux Pyrénées. La force des lieux imprègne alors immanquablement le corps tout entier du marcheur, avant de le pousser vers les volutes bleues des fameuses Cévennes. Je pense que voyager avec un âne sur le Stevenson, ça change complètement la façon dont tu voyages, la façon dont tu marches, tu réfléchis. Tu réfléchis pas que pour toi, tu réfléchis pour cet animal qui t'accompagne et qui devient vraiment le compagnon. Ça devient un compagnon plus que ce moyen de transport qui porte tes bagages. L'expérience change, ça te permet d'avoir des grands moments d'introspection, de tester ta patience. Profondes et lumineuses à la fois, les vallées cévennoles invitent doucement aux farnientes, à la nonchalance du midi. Les sentiers de schiste glissent à travers les forêts de châtaigniers, plongeant vers les rivières rafraîchissantes avant de rejoindre les sommets ensoleillés. Les lauses laissent progressivement la place aux tuiles sur les toits, et chaque petit village traversé a ses histoires à raconter, en échange des vôtres bien sûr. Je parcourais donc mes derniers kilomètres aux côtés de mon ami, la tête dans mes pensées, à travers une des plus belles régions de France. Je m'imaginais marcher aux côtés de Stevenson, ou encore aux côtés des Camisards, ces groupes de rebelles protestants qui ont mené leur tristement célèbre insurrection au XVIIe siècle, dans ces lieux mêmes où je mettais les pieds. Je profitais de mes derniers instants à marcher dans ces lieux, remplis d'histoire.
Pour ma dernière nuit aux côtés d'Alida, je décide de camper en pleine forêt dans les environs de Saint-Germain-de-Calbert, dans le Gard, le dernier territoire de mon aventure. Franchement, une aventure exceptionnelle. Et là, je continue à lire le livre de Stevenson en parallèle. C'était dingue d'être à ce point-là rapproché de Stevenson et de vivre un peu ce qu'il vivait. Je me dirige alors pour ma dernière journée vers Saint-Jean-du-Gard, ma ligne d'arrivée. Là-bas, Christophe vient nous récupérer, moi et Alida. Nous montons à bord de son camion pour revenir 270 km en arrière, au Monastier-sur-Gazeille. Ce ne fut qu'après être bien installé auprès du conducteur et roulant à travers un vallon rocailleux aux oliviers rabougris que j'eus conscience qu'il me manquait quelque chose. J'avais perdu Alida. Pendant 12 jours, nous avions été d'inséparables compagnons. Nous avions parcouru sur les hauteurs plus de 200 km, traversé plusieurs chaînes de montagnes considérables, fait ensemble notre petit bonhomme de chemin avec nos 6 jambes par plus d'une route rocailleuse et plus d'une piste marécageuse. Après les premiers jours, quoique je fusse souvent choqué et hautain dans mes façons, j'avais cessé de m'énerver. Pour elle, la pauvre âme, elle en était venue à me considérer comme une providence. Elle aimait manger dans ma main. Elle était patiente, élégante de forme et couleur d'une souris idéale, inimitablement menue. Ses défauts étaient ceux de sa race. Ses qualités, elles, lui étaient propres. Comment on peut t'en vouloir? Adieu. Comment on peut t'en vouloir? Et si jamais... Ces mots furent les derniers écrits de Stevenson, provenant de son ouvrage « Voyage avec un âne dans les Cévennes ». Ce fut avec les larmes qu'il les rédigea. Et ce fut avec les larmes que je les lus. Reprends ta liberté. Pars, vogue. Ah bah non. Bye bye Lisa. S'en fout.